Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Établissement Bamidele Plantation. Alors, Établissement Bamidele Plantation est une entreprise agricole que j'ai créée dans le but d'aider les gens à faire la plantation des bananiers un peu partout sur le plan international. Parce que moi, j'ai fait 1 an de formation pratiquement chez un Camerounais, ce qui m'a permis d'avoir la maîtrise en ce qui concerne la plantation des bananiers. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi est-ce que chaque fonctionnaire devrait avoir une ferme. Oui, chaque fonctionnaire, je dis bien chaque fonctionnaire, normalement devait avoir une ferme. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, comme vous le voyez avec moi, je suis aussi enseignant. Je suis enseignant, tel que je l'ai déjà dit, je suis enseignant. Et c'est souvent bien, quand on est salarié, d'avoir une ferme. Parce que quand vous êtes encore en service, vous créez votre ferme. À la retraite déjà, vous avez déjà un coin où vous pouvez vous lancer. Parce que pour moi, ce n'est pas bon de partir à la retraite dans un service et revenir encore dans ce service pour travailler. Pour être un peu plus clair, c'est un peu comme si, bon, si je suis un agent des forces de l'ordre, par exemple, à la retraite, et je repars pour être un gardien dans un service pour la sécurité des choses, vous voyez, ce n'est pas souvent bien, c'est fatigant. Ou bien, je suis enseignant, principalement moi, je suis enseignant, à la retraite, avec le gouvernement, je pars à la retraite, et je reviens dans les écoles privées pour être enseignant. Vraiment, ce n'est pas, il n'y a pas trop de trucs là. Ça fatigue, ça vous fatigue plus parce que vraiment, tout ce temps-là, vous avez toujours les mêmes stress et vous n'avez pas un temps de repos. C'est bon d'avoir une ferme. Quand vous avez une ferme, à la retraite, je quitte l'enseignement. Vous quittez l'enseignement, c'est-à-dire définitivement, totalement. Et vous lancez dans votre ferme. C'est un autre domaine, c'est une autre filière avec d'autres réalités. Vous allez voir, c'est comme si vous allez vous rajeunir avec ces comportements-là. Vous allez vous rajeunir et comme ça va prolonger votre vie parce que vous aurez d'autres expériences, c'est-à-dire, il y a des trucs qui vont vous attirer plus et vous remonter le moral et ça va vous permettre de mieux vivre votre vie à la retraite. Et vous voyez cette banane-là, par exemple, je dis en moins de 1 an et demi. Ça fait 14e mois aujourd'hui. Nous sommes en juillet. Regardez ce régime-là maintenant. C'est des plantains. Et moi, je suis au nord Bénin, principalement à Parakou. Et j'ai ma ferme à 30 km de Parakou. Et voilà, regardez ce régime-là. C'est des régimes plantains. Vous voyez, c'est des régimes plantains. Les gens ont toujours cru que la banane plantain ne peut pas marcher sur des terres fermes, ne peut pas marcher au nord Bénin, alors que c'est bien possible. C'est toute une question de technique, et de plantation et d'entretien. Vous voyez, donc ici, voilà, c'est la plantation qui est là et elle évolue progressivement. Les régimes sont un peu partout et ça évolue. Je suis ma plantation, vous voyez, ici. Donc imaginez que vous soyez à la retraite et vous visitez votre ferme et c'est toujours comme ça. Ce régime-là, par exemple, c'est des plantains, c'est plus cher. J'ai récolté un l'autre fois là que j'ai vendu, que je présentais, j'ai vendu déjà. Le régime, je l'ai vendu à 3000, un seul régime. Celui-ci maintenant, bon, vu sa taille là, il peut coûter 2000. Ici, à Parakou. Vous voyez maintenant, imaginez à la retraite déjà, vous venez dans votre ferme et vous faites au moins cette petite récolte là. Ça va vraiment vous soulager et vous remonter le moral. Et vos enfants aussi, progressivement, seront initiés dans ces activités, ce qui leur permettra, c'est-à-dire de se lancer dedans avec fierté. Parce qu'ils voient papa faire ça, eux-mêmes ils vont le faire avec fierté. Mais quand vous n'êtes pas à côté de ceux qui n'avaient pas l'habitude de le faire avec vous, il leur sera difficile de le faire à votre absence. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Vous voyez ici, regardez ici là. C'est la production un peu partout. Voilà des régimes là-bas. Vous voyez ici, ça c'est un autre régime. C'est un autre régime. Très gros. Des bananes qu'on peut prendre parce que moi les variétés sont des variétés sélectionnées. Et vous voyez, c'est des variétés de bananes, vraiment, les bananes sont très grosses. On peut faire le foutou avec, on peut braiser, on peut frire et tout ça. Regardez de l'autre côté, les régimes un peu partout. Donc, chaque fonctionnaire doit avoir des plantations. Je reviens à ce thème-là parce que c'est vraiment important. Et pour avoir une ferme vraiment active, il faut savoir faire le choix des activités.
quelle est l'activité qu'il faut lancer premièrement? Quelle est la seconde activité qu'il faut lancer? Moi, ce que moi je conseille aux gens, c'est que quand vous voulez démarrer une ferme, il faut d'abord commencer par une activité qui est, c'est-à-dire rentable, dont la rentabilité ne dure pas. La production commence très vite. Les bananiers, par exemple, vous lancez votre bananeraie, vous voyez, regardez ici, regardez ce régime-là. Ce régime-là, il n'est pas mal. Regardez la taille du plan. La taille, moi je mesure 1m74, 75. Regardez, voilà, c'est environ la même chose. Donc à 1m75 déjà, il est en train de produire. Donc mes variétés sont différentes et c'est un peu ça. Vous voyez là, c'est la production toujours. Vous voyez, de gros fruits, de gros régimes, sans engrais. Parce que moi je fais la culture de la banane bio. Sans engrais, je ne connais même pas le prix d'un sac d'engrais. C'est bio, mes bananes sont bio. Et c'est un peu ça. Regardez là, vous voyez. Donc progressivement, c'est un peu ça, un peu partout. Donc faites l'effort s'il vous plaît. Désormais, je ne dis pas forcément de le faire tout de suite, mais faites votre programme. Vous faites votre programme. Et si vous faites votre programme, vous cherchez les moyens, vous achetez votre domaine. Il faut que le domaine soit votre propriété. Vous achetez le domaine, vous faites une petite construction là-bas. On n'a pas besoin de faire carreler tout et tout dans la ferme. Non, 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 non. Vous faites, si vous voulez des plans simples, où vous allez dépenser moins, n'hésitez pas à me contacter. Parce que d'ailleurs, à part la chaîne YouTube, on a un forum, j'ai un forum WhatsApp de l'entreprise Bamidele Plantation qui regroupe plusieurs personnes d'un peu partout dans le monde. Et les gens me suivent, on me contacte partout, des USA, la France, Côte d'Ivoire, Gabon, Sénégal, Tchad, Haïti, un peu partout, Congo, un peu partout. Togo, Burkina, n'en parlons pas. Donc, c'est un peu ça. Et progressivement, comme ça, vous pouvez être en train d'investir avec votre salaire. Un peu, un peu, un peu, un peu. Votre ferme sera une source de dépenses au départ. Maintenant, progressivement, si vous commencez, moi je conseille de commencer avec la bananeraie. Vous commencez avec ça, dans la même année, la production commence. Même si c'est 2000, 3000 qui entrent par mois, c'est quelque chose. C'est un exemple que je suis en train de donner. C'est quelque chose déjà. Ça va servir à faire autre chose dans la ferme. Et après cela, maintenant, si vous avez encore un peu de moyens, vous initiez un peu la volaille là, qui sera dans votre plantation. Et s'il y a de présence humaine, ça sera en train d'évoluer aussi à côté. Et progressivement, vous faites la plantation des orangers et un peu la plantation des papayes. Et des papayes là, il y a des papayers nés. Et vraiment, et voilà, un peu progressivement, vous allez voir, c'est lancé. Donc, c'est un peu ça. N'hésitez pas à me contacter au numéro WhatsApp plus 229 66 47 82 90 pour vous faire la plantation parce que moi, je m'y connais. Et vraiment, nous sommes en train de travailler déjà partout sur le plan mondial. Donc, où besoin se faire sentir, les gens me contactent et c'est comme ça qu'on leur fait la plantation. Donc, c'est une filière, je le dis toujours, qui va vous permettre de mieux valoriser votre ferme et vous aurez plus de chiffre d'affaires à vous faire avec la bananeraie. Merci, merci et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker, de commenter et de m'encourager aussi afin que progressivement je puisse mieux vous aider, je puisse faire le meilleur de moi-même toujours pour vous aider. Merci beaucoup et disons à la prochaine.